Hop là, c'est parti! Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie avec Isabelle, qui est une de nos athlètes des temps modernes. C'est une femme avec, comme beaucoup de celles qu'on accompagne dans l'académie, qui est passionnée, curieuse, avec un rêve un peu fou en tête, qui est celui de participer justement à une course emblématique qu'on appelle communément appelé Marathon des Sables. Donc 120 km dans le désert marocain. Donc c'est pas juste une course, c'est à la fois une aventure humaine et aussi un face-à-face avec soi-même. Et ce que j'aime particulièrement dans son parcours, c'est que ce rêve, elle ne l'a pas juste imaginé. C'est quelque chose qu'elle a préparé, qu'elle a construit mois après mois, qu'elle a vécu pas à pas avec du courage, une bonne méthode et de la confiance. Aujourd'hui, elle va nous partager un peu son histoire, tant les doutes, la préparation, les moments de peur, mais aussi les moments de fierté, les émotions, et surtout ce que cette aventure lui a appris sur elle-même. Donc pour toi qui regardes cette vidéo et qui, quelque part au fond de toi, tu ressens ce même appel à l'aventure, mais que tu te dis encore, bah, je me sens pas forcément prête, eh bien écoute bien, parce que l'histoire d'Isabelle, ça peut être la tienne. Salut Isabelle, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Dis-nous un peu voilà, ton prénom, ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, et peut-être un petit peu, voilà, un petit mot sur toi. Très bien, bah, bonjour. J'ai 51 ans, deux enfants, je suis divorcée. Je travaille dans une boîte, enfin dans une entreprise qui fait des verres de lunettes. J'ai un métier très prenant. Je voyage régulièrement en France et à l'étranger et voilà. Et j'avais besoin de me remettre à faire du sport un peu partout. D'où le besoin de refaire de la course à pied. Et dis-moi un petit peu comment t'es venue cette idée folle de te lancer dans une course comme le Marathon des Sables. Est-ce que c'était un rêve de longue date ou c'est un défi un peu venu récemment comme ça Alors en fait, il est venu progressivement parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, je m'étais déchiré enfin, les ligaments croisés postérieurs, hein. Du coup, j'avais complètement arrêté le sport, j'avais tout arrêté et voilà. Mon médecin m'avait dit, le médecin du sport m'avait dit c'est ski ou course à pied. Alors j'ai dit alors c'est du ski. Puis petit à petit, je me suis dit non mais la course à pied ça va quand même passer. Donc je me suis remis à la course à pied et puis j'en discutais avec un de mes collègues qui avait des yeux comme ça. Je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Il avait perdu je ne sais combien de kilos, une motivation de dingue. Et il me dit, bah, écoute, je reviens du marathon des sables. Ça m'a transformé. C'est une expérience extraordinaire. Il faut que tu le fasses. Je dis, bah, t'es gentil. Moi, je cours pas beaucoup. Faire 120 km dans le désert, ça me paraît super ambitieux. Mais il avait tellement des étoiles dans les yeux, je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder. Et voilà comment mon histoire est partie. Et justement, avant de commencer ta préparation, c'était quoi tes plus gros challenges que tu rencontrais? Oh bah tout. Je ne savais pas comment courir. Je ne savais pas à quelle fréquence. Je regardais un peu sur Internet ce qu'ils disaient, alors les différentes applications. Donc il y en avait qui disaient de faire du fractionné, d'autres des sorties longues, de l'endurance fondamentale. Je ne savais pas ce que c'était. Donc je partais vraiment de la base. Et je me suis dit, bah, c'est super de faire 120 km, mais bon, t'as plus 20 ans, ma grande. Faudrait pas revenir complètement cassé. Donc il faut que tu trouves une méthode et j'ai cherché pendant pas mal de temps la bonne méthode. Et est-ce que tu te souviens de comment tu te sentais à ce moment-là? Complètement perdue. Je voyais des gens qui prenaient des gels et des trucs comme ça pendant la course. Alors, oui, bien sûr, mais encore, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on boit? Quand est-ce qu'on prend? Donc, j'étais complètement perdue et avec aucune méthode en fait. Et plus je cherchais sur Internet, plus j'étais perdue. Et j'étais en stress en fait de me dire, mais voilà, comment je vais faire? Voilà. Pas de méthode, paumée et un peu stressée en me disant, tu n'y arriveras jamais. C'est pas possible, t'es mal parti. Alors tu sais, il y a beaucoup de personnes qui rêvent de faire ce genre d'aventure, mais qui n'osent pas franchir le pas. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah ok, j'y vais quand même, je prends mon dossard et puis bah let's go quoi.
En fait, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, faut le faire, faut le faire. Tu prends ton dossard, tu verras bien plus tard. On a aussi l'avantage de pouvoir annuler. Moi, je l'ai pris tout de suite. Dès que ça a ouvert, j'ai pris le dossard. Et puis, j'ai dit, bon, on verra bien plus tard. J'ai même pris les billets d'avion en me disant, comme ça, tu peux plus reculer. Et puis voilà. Et puis, c'était vraiment un rêve en disant, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'avais besoin de me prouver aussi que j'étais capable de faire des choses. Dans un moment où, et professionnellement et personnellement, voilà, la crise de la cinquantaine un peu tardive, on va dire. Et je me suis dit, bah, allez, chiche, chiche, voyons si t'es capable. Et puis au pire, bah, tu feras pas, et puis c'est pas très grave. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait franchir un peu ce pas et de te lancer dans le programme? Ben, en fait, c'est ta rencontre, hein. On va dire les choses. Je suis tombée sur un de tes posts qui m'a énormément motivée. Sur les ultra-ordinaires, déjà, voilà, c'était vraiment. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? Et puis c'était un post très motivant en disant, bah tu penses que t'es pas capable, mais en fait t'es capable. Et voilà. Et c'est notre rencontre qui a fait que, un, j'y ai cru, et deux, bah, je me suis sentie préparée. Et voilà. Tu te souviens de ce moment précis où tu t'es dit, OK, c'est ça qu'il me faut, vas-y, je me lance. Ouais, je m'en souviens parfaitement bien. J'ai lu ton post que j'ai trouvé absolument génial, enfin très motivant, et on a échangé une première fois. Et ton enthousiasme et la façon dont tu cadrais en fait l'accompagnement en disant euh, je vais pas appliquer une méthode mais je vais essayer de te connaître toi, enfin moi d'abord hein, pour comprendre tes besoins et puis on va y aller progressivement. Là je me suis dit banco. C'est pas une app, c'est pas un truc tout fait, c'est pas un coach de sportif de très haut niveau. Il a compris qui j'étais. Et surtout ouais, de dire que tu allais t'adapter à moi en m'accompagnant dans l'objectif, c'était vraiment le point. Et justement, pourquoi tu as choisi de te faire accompagner plutôt que de préparer tout ça toute seule? Bon, parce que plusieurs raisons. Alors la première, j'étais perdue. J'avais besoin de quelque chose de flexible qui s'adapte à mon emploi du temps également. J'avais besoin de conseils de pro pour pas faire de bêtises. Voilà, mon objectif c'était de pouvoir évoluer, de reprendre la course à pied sans me blesser. C'était vraiment un point important parce que voilà, j'avais galéré pas mal de temps avec mes ligaments et donc je voulais surtout pas me reblesser parce que c'est quand même douloureux. Euh, et puis en plus, je me suis dit, j'y connais rien, tu peux pas te lancer dans une aventure dans le désert de 120 km comme ça. Donc notre rencontre et les premiers moments m'ont fait dire, ben voilà, il faut que je me fasse accompagner pour pas faire de bêtises en fait. Et à ce moment-là, parce que du coup, il y a eu ce poste qui a mené effectivement à un challenge. On avait fait un challenge 5 jours, donc c'était une petite immersion sur 5 jours Ouais. pour préparer un peu, voilà, on va dire les fondations en fait de la préparation. À ce moment-là, tu ressentais quoi? D'excitation, de la peur, un mélange des deux? Ah, moi j'étais à fond. Je me suis dit, enfin déjà, enfin ouais, j'étais à fond. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de me dire, j'étais pas la seule. J'étais pas la seule à avoir ces questionnements. Euh, t'as, enfin voilà, t'as mis une dynamique directement dans ce challenge de 5 jours, effectivement, qui a permis de dire, bah, ok, on va y aller, c'est 5 jours, tu peux le faire, tu peux trouver. Finalement, le temps, tu le trouves. Et en fait, d'une motivation, c'est parti sur de la discipline. Et en fait, quand il y a de la discipline, tu te poses plus de questions, en fait. T'y vas, et puis voilà. Voilà. Et le grand mot, en fait, de cet accompagnement que tu fais, c'est que je me pose plus de questions, en fait. J'ai plus qu'à appliquer une recette, et la recette, elle marche. C'est ça qui est chouette. Copier-coller. Ouais, exactement. C'est exactement ça. La recette, elle s'adapte, et puis la recette, elle marche. Et elle a super bien marché. Ok, donc tu as pris cette décision de te lancer sérieusement dans ta préparation. Et comment ça s'est passé ensuite?
En fait, on a pas mal discuté. T'as essayé de comprendre mes raisons profondes. T'as un peu creusé. T'as touché quelques points sensibles qui m'ont fait prendre conscience aussi de pourquoi je voulais faire ce challenge, pourquoi il y allait avoir des moments un peu compliqués. Et donc voilà. Et donc après, la décision étant prise, j'ai vraiment arrêté de me poser des questions. J'ai dit, OK, on y va. Et quand on a commencé à travailler ensemble, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la méthode ou éventuellement le suivi? Le côté, même si je n'y croyais pas, toi, tu croyais pour moi et tu me disais que j'étais capable. C'est vraiment ça. Et comment tu as vécu cette préparation au quotidien? Est-ce que tu as eu des moments de doute, des moments de fatigue, des moments où tu t'es dit, oh, j'y arriverai pas, j'en ai marre? Alors, moment de doute, oui, souvent. Moment de fatigue, pas tellement, en fait. Parce que je trouve que justement, c'est venu super progressivement. Donc toute la préparation, en fait, était progressive. Donc, moi, je me suis pas sentie fatiguée, au contraire. Euh, Moment de doute très, très souvent, en disant. Et puis même dans certains programmes, je dis non mais il est complètement fou. Enfin, courir 3 fois par semaine, jamais j'y arriverai, jamais je trouverai le temps. Et puis en fait, bah si tu le trouves, parce que tu te dis bah en fait si tu peux le trouver une demi-heure, 40 minutes dans une semaine. En fait, ça se trouve. Euh, voilà, donc j'ai un peu douté, eu beaucoup de dynamisme de ta part, beaucoup d'enthousiasme, qui ont en fait écarté en fait toutes les questionnements que je pouvais avoir. Et qu'est-ce qui t'a permis de tenir quand c'était difficile? Parce qu'il y a eu des moments effectivement où il y avait, au plus on approchait effectivement des chances, au plus on avait effectivement le volume qui augmentait aussi. On avait aussi toute la partie logistique, le sac, etc. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir quand c'était difficile au niveau du programme? Alors nos discussions, le groupe des autres, des autres, Des qui autres sont athlètes? voilà, des autres athlètes, les discussions qu'on peut avoir, le fait de se rendre compte que mes questionnements, ils étaient légitimes. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait tenir et puis de me dire t'es trop près du but. Je me souviens à un moment donné tu as eu une phrase en me disant j'en avais marre. Franchement j'en avais marre. C'était après les vacances. Tu m'as dit bon allez maintenant c'est la dernière ligne droite quoi. Tu peux pas lâcher maintenant, t'y vas. Et je m'en souviens très très bien. Je me suis dit mais ouais mais en fait t'as raison. C'est vraiment pas le moment de lâcher. Donc voilà c'est tes mots et le groupe hein, qui avait vécu la même chose et voilà. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, OK, là je sens que je suis prête pour le désert? Pas du tout. Euh, si, en fait, accumuler les distances, voilà, je me suis dit, pff, je vais y arriver. Mais l'élément déclencheur, c'est le week-end choc, où tu m'avais programmé 3 jours de course d'affilée. Jamais j'y arriverai. Jamais j'y arriverai. Avec un sac, j'avais mis des sacs, des paquets de riz dans mon sac parce que je voulais pas le charger avec autre chose. Donc j'avais du riz, de la farine, enfin voilà, dans mon sac à dos pour le charger. Je suis en région parisienne, donc je courais en région parisienne avec un sac du riz là-dedans. Je me suis dit, les gens vont me prendre pour une folle. Et je suis partie faire mon week-end shot, donc 3 jours d'entraînement. Il pleuvait, c'était l'enfer. Et je l'ai fait. Je me souviens avoir chatté avec le groupe en disant j'y arriverai pas, c'est franchement super dur et tout le monde était mais si tu peux le faire. Et après le week-end choc, je me suis dit ok, en fait si je suis capable. Et c'est le mot que tu emploies souvent, t'es capable. Et effectivement, après je me suis dit ok, j'ai y arrivé, je peux y arriver. Et qu'est-ce que le programme t'a apporté au-delà de la prépa physique? T'as mis Oh en bah tout. confiance dans ta façon de percevoir le rapport avec toi-même. Ah bah tout. Alors, il y a eu la préparation physique, il y a eu la préparation alimentaire, hein, qui était quand même quelque chose que j'avais totalement négligé. Boire de l'eau, alors ça peut paraître sensé, mais voilà, j'en buvais pas beaucoup. Précisons de l'eau. 6 ans de l'eau, effectivement. La préparation alimentaire qui pour moi était un inconnu complet et en fait tu l'as structuré. Et après le rapport à moi-même.
Effectivement, c'est de se dire, ben voilà, tu as de la discipline, tu es capable de faire des trucs, tu es capable de te dépasser, d'aller au-delà de ce que tu pensais être capable de faire. Donc ouais, de la fierté, de la reconnaissance envers moi-même et ce que mon corps est capable de faire, et puis l'envie d'aller plus loin. Et puis ce grand jour est arrivé, le Oui. départ pour le Maroc cet été, il y a tout juste quelques jours, on peut même pas dire plusieurs semaines parce que c'est assez frais. Euh, Tu te souviens de ce que tu as ressenti après le bus, tu arrives sur le bivouac, qu'est-ce que tu as ressenti en posant ton pied dans le désert? Alors moi, je vais commencer, si tu permets, juste avant, quand j'ai pris l'avion. Parce que moi, j'y suis allée toute seule. Je me vois arriver à l'aéroport avec mon sac, toute seule, prendre l'avion, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Mais qu'est-ce que tu fous? T'es complètement inconsciente. Donc ça a été un moment où voilà, j'étais à la fois super enthousiaste et en même temps enfin, prise un espèce de moment de panique en disant mais t'es complètement inconsciente, voilà. Tu vas revenir cassé en deux, ça va pas le faire. Enfin bon, gros moment de doute. Et puis voilà, bon, se passe l'arrivée à l'hôtel et puis on arrive dans le désert, dans ce bus. Alors voilà, un petit moment de bus quand même, ce qui est assez long. Et puis tu arrives dans le désert et là t'es paumé au niveau, il y a rien. C'était ma découverte du désert. Je connaissais pas le désert. Donc on arrive au milieu de nulle part et puis tu as des tentes jaunes, voilà, et tu dis bon, ça y est, on y est. Et maintenant, ça va commencer. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. L'équipe du MDS était top parce que quand on est arrivé, ils nous ont dit si vous dansez pas, vous aurez pas de tente. Donc c'est no dance, no tent. Donc voilà, donc tu arrives, tu danses, puis tu rentres dans ta tente jaune, et là tu dis bon, ok, on va y aller. Puis ça y est, on est le jour 1 de ce marathon des sables. Quand tu as pris le départ, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Euh, En fait, ce qui se passe, c'est un peu comme une énergie. En fait, enfin, j'avais vraiment envie d'y aller. J'en pouvais plus. Il y avait tellement eu de questions, de préparation, de est-ce que je prends les bonnes choses dans mon sac, combien de temps je vais courir, le pourcentage de course par rapport à la marche. Euh, et là, ça part. Et là, tu te dis, ah ben en fait, je peux pas courir parce que bah, c'est du sable. Le sac est lourd. Il fait une chaleur épouvantable. Et là, tu te dis, ah ouais, ça va être long. Mais voilà, j'étais partie et je me suis dit, la question, elle se pose même plus, tu vas aller jusqu'au bout. Et c'était parti. Et c'était quoi le moment le plus fort de l'aventure pour toi? Oula, il y en a eu deux. Le premier, c'est à l'origine, je voulais faire les 100 kilomètres. Donc, et puis finalement, le deuxième jour, il y a eu changement de programme sur l'itinéraire. Et comme j'étais partie pour faire au moins un marathon, je me suis dit, ben voilà, j'ai pas le choix, il faut que je fasse les 60 kilomètres de la deuxième étape. Donc ça a été un moment très fort où je me suis dit, allez, je fais les 120. C'est parti. J'ai encore, ça me fait encore beaucoup d'émotions quand j'en parle. Je me suis dit, allez, on va faire le 120. J'y croyais pas, je l'avais annoncé, mais j'y croyais qu'à moitié. Puis là, je me suis dit, allez, on y va. Donc ça, c'est le premier moment super fort. Deuxième moment fort, c'est quand j'ai battu mon record de faire 42 kilomètres, enfin 4200, un 4200, je sais plus, marathon c'est 4200, je sais plus. 4295. Voilà, exactement. Voilà, j'avais jamais parcouru plus de, enfin cette distance-là, donc voilà, j'ai fait un marathon. Et le troisième moment, c'est l'arrivée du 60 en pleine nuit. Il y avait du vent, donc à la frontale, en fait, ça fait un espèce de brouillard avec le sable. Et on est arrivé à 3, complètement éclaté. Mais voilà. Ça, c'était un troisième moment fort. Et le moment incroyable auquel je ne croyais pas. Et quand tu vois sur les vidéos du marathon des salles, en fait, tu te dis, pff, les gens, ils sont quand même bizarres, quoi. C'est l'arrivée. L'arrivée, la dernière étape. Moi, ça m'a complètement scotché. C'est-à-dire qu'à 100 mètres de la ligne d'arrivée, j'étais tellement d'émotion que j'arrivais même plus à avancer.
Et voilà, tu te dis incroyable, je l'ai fait. Je l'ai fait. Plus jamais je referai un truc comme ça. C'est de la folie. Enfin, je dis ça en sachant que 24 heures après, j'ai dit, OK, c'est quoi la suite? Mais voilà, cette ligne d'arrivée, c'était une émotion incroyable. Voilà, de fierté, de bonheur, de joie et de joie partagée, parce que c'est un beau moment aussi avec plein de gens qu'on rencontre sur place. Et le plus difficile, comment est-ce que c'était quoi et comment t'as géré ce passage difficile? Le moment difficile, je vais, enfin, il y a eu des moments difficiles, mais j'ai pas eu de moment de doute. En fait, je me suis jamais dit j'y arriverai pas. Je me suis dit j'y arriverai. Peu importe, je marcherai sur les mains s'il faut, mais je marcherai. Et mon corps a suivi. Enfin, l'entraînement, il a été super profitable. J'ai pas eu mal en fait. Je savais que physiquement mon corps il tenait. Le moment difficile, c'est juste quand tu es fatigué, les 60 kilomètres, j'ai mis 15 heures pour les faire. Donc j'étais vraiment fatiguée, j'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à boire. Voilà, c'était dur, hein. Je me suis dit à un moment donné, je m'arrête. Et puis la force du collectif fait que non, on y va, on y va, on y va. Voilà. C'était plus de la difficulté mentale, hein. Tu m'avais prévenu en me disant à un moment donné, c'est le mental qui va faire le job. Donc j'étais préparée, donc je savais qu'il allait arriver, il est arrivé, et voilà. Et pendant la course, est-ce qu'il y a eu des moments où tu repensais un peu à ta préparation, à ce qu'on avait travaillé ensemble avec, en individuel, avec le groupe? Alors j'ai repensé à... Oui, oui. Euh, j'ai repensé d'abord à tout ce que tu m'avais dit sur la nutrition, l'alimentation, la boisson, voilà, parce que j'avais fait... on avait vraiment travaillé cette partie-là, et avec toi et avec le groupe. J'ai beaucoup pensé à quelqu'un du groupe en particulier quand j'ai mangé mes saucissons, parce que le salé, c'est super important. Alors que bon, j'étais pas très salée, mais finalement, j'aurais pris du sel pur à la fin tellement c'était bon. Euh, voilà, j'ai repensé en fait à toutes les personnes qui avaient été dans le soutien, dans l'encouragement. Voilà, c'était vraiment ça. Et dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu as découvert sur toi là-bas, dans le sable, que tu ne soupçonnais pas avant? Que j'étais capable de beaucoup. Que j'étais vraiment capable de beaucoup et que, en fait, quand tu veux, il n'y a pas de limite. Et quand tu repenses à tout ça aujourd'hui, du jour où tu t'es inscrite à ton arrivée dans le désert, qu'est-ce que tu ressens? Grande fierté. Je pense que je suis plus la même qu'il y a un an, dans le sens où, voilà, j'ai passé un cap. Je me suis prouvé que j'étais capable d'y arriver en étant accompagnée. Que en faisant les choses correctement, en fait, tu peux aller au-delà de ton espèce de plafond de verre, hein, qu'il soit sportif ou professionnel même, je pense. Voilà, et que c'est important de prendre soin de soi, mais c'est aussi important de se dépasser. Et voilà, donc beaucoup de fierté, beaucoup d'enthousiasme, et puis hâte de voir la suite. Ce que la suite va réserver, ce que l'avenir va te réserver comme, comme défi et Exactement. accomplissement de soi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que cette aventure et le programme ont changé pour toi? Pas seulement physiquement, mais dans ta tête, dans ta vie, dans ton quotidien. Bah déjà la routine la routine du sport de la course parce que c'est pas que de la course à pied, hein. Il y a aussi de la marche, il y a le renforcement, même si je suis pas très fan du renforcement, mais je sais qu'il faut en faire. euh, donc cette discipline, cette rigueur en fait que j'avais pas, que je faisais seulement allez, il fait pas beau, j'ai pas envie. Là en fait je me pose plus la question, c'est dans mon programme donc j'y vais. Donc ça c'est un truc très important, mais voilà, qui change beaucoup. Et après bah je me sens plus toute seule dans la force du collectif du groupe, hein, tu vois que tu as créé, que tu c'est vraiment voilà, je sais que si j'ai un doute, si j'ai besoin de quelque chose, il y a un groupe.
Donc, voilà, je me sens pas isolée dans ma préparation, je me sens pas isolée même dans mon quotidien, parce que je sais il y a toujours quelqu'un. Et donc voilà, je suis plutôt enthousiaste. Et pour finir, Isabelle, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui rêve de vivre une aventure comme le MDS, mais qui hésite encore? Ah, tu sais, et celles qui se disent ah, je me sens pas forcément prête, j'ai pas le temps, c'est trop dur pour moi. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire en fait? Deux choses. Faites-vous accompagner et les limites, elles sont que dans la tête. Ce sera Voilà. la punchline. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Isabelle pour ton témoignage. Ce que tu viens de partager, c'est bah, l'histoire d'un rêve devenu concret. Bon bah, allons-y quoi, hein, osons. Tu as prouvé que bah, quand on se donne les moyens, qu'on s'entoure, qu'on apprend à se faire confiance, eh bien tout devient possible. Même parcourir 120 bornes dans le désert où il fait plus de 47 degrés. Euh, Et c'est exactement ça, le cœur de l'accompagnement, de la méthode du haut, c'est d'aider à transformer vraiment un rêve qui peut être lointain pour certaines personnes à une aventure réelle, concrète, vécue, ressentie. Parce que c'est pas qu'une course, en fait, c'est aussi une rencontre avec soi-même où il y a un avant, un après, une nouvelle version de soi-même. Euh, Quel serait ton dernier message pour les personnes qui nous écoutent? Rendez-vous dans mon prochain défi. Non, le dernier message, c'est foncez. Foncez. Et en plus, Alessandro et l'équipe ils sont super, hein. Donc, allez-y, sans hésitation. Et voilà. Si c'était à refaire, je re-signerais encore plus. Eh ben, merci beaucoup, Isabelle. Donc,